En 2053, après la dernière guerre, la criminalité a explosé de plus de 800% et cela a provoqué un afflux écrasant dans le système pénitentiaire. Pour résoudre ce problème, le gouvernement a mis en place le programme de réhabilitation par boîte, qui autrefois aurait été considéré comme inhumain. Ce programme oblige les détenus à choisir entre deux options, se porter volontaire pour une extermination instantanée ou passer toute leur peine à l'intérieur d'une boîte. Nourriture et eau leur sont fournies à la discrétion des citoyens, légitimes, qu'ils ont trahis. Toute tentative d'évasion entraîne l'extermination. Dans l'une de ces boîtes, une Française lutte pour survivre, couverte de blessures. Elle a reçu une peine de 4 ans et il lui reste un peu plus de 2 ans à purger. Son récipient est vide d'eau, et quand elle vérifie la trappe, au lieu de nourriture, elle trouve un rasoir. Après un moment d'hésitation, elle finit par renoncer et utilise le rasoir pour se suicider. Sur une île rocheuse en Australie, plusieurs boîtes sont posées près de la côte. Un jour, 2 enfants jouent et lancent une balle faite d'élastique sur l'une des boîtes, ce qui réveille la femme à l'intérieur. La prisonnière 13 découvre que ses mains et ses jambes sont liées, elle tire sur la corde avec ses dents jusqu'à finalement se libérer. On lui a infligé une peine de 7 ans, et c'est son premier jour. Soudain, une lumière sur le mur bip et une petite trappe s'ouvre. 13 regarde dehors et voit les enfants s'éloigner. Une seconde plus tard, la lumière bip à nouveau et la trappe se referme. Alors qu'elle supplie la liberté, un écran sur la boîte s'active et une vidéo explique le fonctionnement. Celle-ci se termine en lui disant qu'elle est là où elle a choisi d'être. 13 craque, frappe les parois en jurant son innocence, pleure et hurle jusqu'à s'épuiser et s'endormir. Quelque temps après, la trappe s'ouvre de nouveau. 13 tend son récipient pour la nourriture, mais rien n'arrive. Elle commence alors à inspecter chaque centimètre de la boîte, cherchant une sortie. Lorsqu'elle touche un endroit trop longtemps, elle reçoit une légère décharge électrique. Cela ne la stoppe pas, elle continue jusqu'à ne plus rien avoir à faire. Au fil des heures, la solitude et son esprit la travaillant, elle en arrive à griffer la boîte avec ses ongles pour s'occuper. Pendant ce temps, dans une autre boîte, une autre prisonnière se réveille. Sa peine est de 2 ans et il lui reste plus de 500 jours. Parfois une voix lui demande si elle est toujours vivante. Un soir, elle manipule le panneau lumineux, ce qui est immédiatement repéré par la caméra. Une alarme retentit et une voix annonce que l'extermination est imminente avant que des tiges métalliques au plafond ne commencent à descendre. La prisonnière hurle, demande de l'aide par la trappe ouverte, en vain. Elle se couche et regarde horrifiée les tiges se rapprocher, elle s'arrête juste au-dessus de son visage. L'écran et la voix commencent un compte à rebours glitché, la femme sourit en pensant que c'est fini. Malheureusement, le bug se corrige et les tiges finissent par descendre pour la broyer à mort. Le lendemain matin, 13 continue d'inspecter la boîte sans rien trouver d'utile. Quand il commence à pleuvoir, elle place son récipient près de la trappe ouverte pour récupérer de l'eau et peut enfin boire. Plus tard, 13 se réveille d'une sieste en entendant une voix. Une jeune fille est à la trappe et lui demande quelle est sa peine. En apprenant que c'est 7 ans, elle conclut que 13 doit être une condamnée politique. La fille remplit le pot d'eau fraîche et lui tend un petit sac de granulés que 13 dévore immédiatement. Puis la fille lui rappelle que ce sont les citoyens qui décideront de l'avenir de chaque prisonnier, ignorant 13 quand elle clame son innocence. Au fil du temps, 13 sent sa santé mentale se dégrader. Incapable de supporter l'isolement, elle attrape la corde et tente de se suicider. Pendant plusieurs secondes, elle ne peut plus respirer, mais au moment où elle croit mourir, ses mains lâchent la corde. Elle sombre alors en crise en réalisant qu'elle n'a même plus le contrôle de sa propre mort. Quelques mois plus tard, 13 est toujours vivante et enfermée. On lui donne des graines dans un morceau de journal, elle les jette dans le bol et tient le papier près de la trappe pour obtenir de la lumière. Malheureusement les articles sont dans une langue qu'elle ne peut pas lire. 13 pleure, se sentant torturée. Plus tard, elle passe le bras par la trappe et finit par trouver la balle d'élastique. Elle a maintenant une occupation. Les jours s'écoulent dans la même routine, dormir, jouer avec la balle, et quand le panneau de contrôle ouvre la trappe, regarder le paysage pour un peu de soleil. Bientôt, des plaies apparaissent sur son corps et s'aggravent chaque jour. Pendant ce temps, dans une autre boîte, un homme vit sa peine de 5 ans. Il a déjà fait des milliers de jours et n'est plus qu'une coquille vide répétant « Je suis là où j'ai choisi d'être ». Un après-midi, un drone saisit la boîte de 13 et la dépose dans une forêt où se trouvent des dizaines de détenus. La fille revient et lui demande ce qu'elle fait. 13 répond « Réhabilitation ». La fille confie qu'elle lit Shakespeare, interdit depuis un moment. 13 ne connaît pas ce nom, mais précise qu'elle sait lire seulement, on ne lui permet pas de le faire dans la boîte. Après avoir dit qu'il ne peut pas y avoir de réhabilitation sans livre, la fille prend la main de 13 et récite une ligne de Roméo et Juliette. 13 trouve cela beau et espère pouvoir lire un jour. La fille veut lui prêter le livre, mais 13 refuse pour ne pas avoir d'ennui. La fille lui donne à manger et promet de revenir pour lui lire. Après le départ de la fille, 13 repense à son contact et à ses lèvres, et finit par se stimuler manuellement pendant que la caméra enregistre tout. 1 an après son incarcération, 13 mange des graines d'un sachet et trouve un petit livre caché parmi elles. Elle se couche, tourne le dos à la caméra, l'ouvre et est ravie d'y trouver Roméo et Juliette. Les citations poétiques lui donnent de l'espoir. La fois suivante où elle a de l'eau fraîche, elle se lave et soigne ses plaies pour éviter l'infection. Toucher les blessures est très douloureux,
Mais elle tient bon. Puis elle jette l'eau sale. La caméra note cela comme un gaspillage d'eau et la boîte de 13 est renvoyée sur la côte. Finalement, la fan de Shakespeare revient et il faut quelques secondes à 13 pour réaliser qu'elle est bien réelle. Après avoir rempli le pot, la fille touche la main de 13 et cite le livre, cette fois 13 termine la phrase. Quelques mois plus tard, le ventre de 13 grossit sévèrement. Elle est enceinte à cause de la rencontre avec l'homme à la pomme. La fois suivante, la fille lui dit que son groupe veut la sauver et la laisser finir sa peine sous leur protection. Ces paroles déclenchent l'alarme, la trappe se ferme et la fille s'enfuit. 13 ne peut que hurler sa douleur d'avoir perdu sa chance. Quelques semaines plus tard, un nouvel homme apparaît à la trappe. Il remarque la grossesse de 13 et qu'il lui reste 4 ans. L'homme se demande si 13 reconnaîtrait « merci » et montre une boîte en flammes. Il pense qu'une mort rapide est tout ce que 13 devrait demander, mais elle refuse son offre. Plus tard, 13 remarque de l'eau perlée du plafond et décroche une vis lâche. Elle s'en sert pour limer ses ongles puis la laisse tomber. Ensuite, elle gratte le trou fait par la vis pour l'agrandir. Quelques mois plus tard, 13 ressent des contractions. À genoux, elle pousse douloureusement jusqu'à ce que le bébé naisse. Elle serre l'enfant contre elle et coupe le cordon ombilical avec ses dents. À ce moment, l'alarme se déclenche, la voix annonce que 13 a enfreint une autre règle. En ayant amené une seconde personne dans la boîte. La sentence d'extermination est ordonnée. Du gaz envahit la boîte et l'endort. À son réveil, elle découvre que son bébé a été emporté. Elle hurle, fait une crise et réclame son enfant. Après 4 ans de confinement, une grosse tempête et de fortes vagues frappent la boîte. À cause des trous que 13 a créés, l'eau entre et perturbe le panneau lumineux. Quand 13 tend la main pour chercher quelque chose d'utile, le système bug à cause de l'eau et la trappe se referme sur son bras. Elle hurle de douleur et tire de toutes ses forces sans réussir à se libérer, se blessant davantage. Bientôt, le système bug à nouveau et la trappe s'ouvre, la libérant avec le bras cassé. Plus tard, 13 aperçoit un insecte et l'écrase nu-pied. Puis elle le ramasse et le mange, faussant l'estomac. L'eau continue d'entrer, elle en collecte dans son pot, mais la boîte commence à se remplir. Même entourée d'eau, elle tente de lire son livre. Finalement le niveau d'eau est si élevé qu'elle tient à peine debout. Le système détecte une interférence illégale et annonce l'extermination. Alors que 13 lutte pour rester à la surface, un drone vient récupérer la boîte, mais frappé par la foudre, il s'écrase au sol. La boîte tombe aussi et les vagues l'emportent. Le matin, 3 jeunes jouent sur la côte. Ils voient la boîte échouer et 13 sortir de l'eau, mais l'ignorent et rentrent chez eux. Abonnez-vous et activez